Bonjour à toutes et tous. Ce coup-ci, nous allons nous intéresser au menu des calques. On l'avait vu très rapidement lors des premiers tutoriels. On va s'y intéresser un petit peu plus en profondeur. Donc, il se présente en deux parties. La partie, on va dire, standard et la partie qui concerne plutôt l'animation. Alors, cette partie-là, on va pas la voir du tout ce coup-ci. On va la traiter en détail quand on commencera en préambule l'animation. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va cliquer sur ce petit bouton Paint ici. Et voilà, il va se réduire à l'essentiel, ce qui va nous intéresser présentement. Donc concrètement, on est sur quelque chose d'assez proche d'un logiciel de dessin traditionnel, hein. On retrouve effectivement nos calques par ici. Nous avons une barre de transport en haut, pareil, qui va plutôt concerner l'animation. Donc là, pour l'instant, on va pas trop s'intéresser à ça particulièrement. On verra en détail quand on aura affaire à ça. Et donc on va regarder tout ce que nous avons par ici. On va commencer par en haut. Donc toute cette partie, c'est, on va dire, la création des différents types de calques. Alors, on a les calques de groupe, par exemple. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ouvre un nouveau groupe dans lequel je vais pouvoir après créer des layers. Ici, New Paint Layer, par exemple. On voit, donc c'est des calques de peinture, hein, pour créer directement dessus, classique. Nous avons aussi des séquences layers. Donc là, en fait, ce sont des groupes prêts, on va dire, à être animés, sachant que dès que vous allez commencer à animer un calque de peinture standard, votre groupe en lui-même va se transformer en séquence layer également. Donc c'est en gros un moyen un petit peu plus rapide pour créer un groupe de séquences si vous savez que vous en avez besoin tout de suite. Sinon, ça se fait relativement automatiquement dans le flux de travail, hein, donc c'est pas techniquement un problème. Ensuite, nous pouvons ajouter des images. Ça ouvre un menu donc pour ajouter l'image, on verra ça dans un autre tutoriel. Nous pouvons ajouter des modèles 3D, pareil, on peut aller chercher un modèle 3D en OBJ ou en FBX pour se servir essentiellement de guide, hein. On verra en détail comment ça se passe au niveau de l'import de modèles 3D, mais allez pas penser que vous pouvez importer un modèle 3D avec tous vos textures, c'est pas le but d'Anquil. On peut aussi importer du son. Donc là, voilà, MP3, Wave, Ogg Vorbis, on verra plus tard aussi comment tout ça se travaille. Ici, nous avons donc les spawn area, donc ça, on va voir aussi dans un autre tutoriel. En gros, il faut voir ça comme vos caméras, hein, de base. Vous voyez, j'en ai une ici, dès que j'ouvre un projet, qui s'appelle donc l'Initial Spawn Area, qui est en gros qui est placé là où je suis, hein, au centre de la scène par défaut. Voilà, c'est votre spawn, c'est l'endroit où vous êtes de base. Ensuite, nous avons quelques petites options, donc centrer le calque à la vue, renommer le calque. Alors là, effectivement, si je me mets sur un calque et que j'appuie là, je vais pouvoir blablabli, blablabla, le renommer un petit peu comme je veux. Si je clique une deuxième fois sur le calque sélectionné, ça fait pareil, hein. Donc il y a des raccourcis pour ça également. Je change le calque, je clique à nouveau dessus. Voilà, je peux le renommer à chaque fois. Oups. Voilà. Effacer un calque, hein, donc le calque sélectionné, pouf, je l'efface, et les déplacer vers le haut ou vers le bas. Alors là, par exemple, vous voyez ici, j'ai un calque qui est dans des groupes. Si je le remonte petit à petit, vous voyez, hop, il va rentrer dans le groupe dès qu'il y en a un au-dessus. Si je reclique au-dessus, hop, il sort, il va se remettre dans le groupe adéquat. Si je le ressors complètement, il est en dehors des groupes. Donc voilà, on a vraiment cette navigation où il va s'affilier au groupe du dessus systématiquement, et plus je continue à descendre, plus il va sortir des différents groupes, vous voyez, pour revenir à une position hors groupe si à un moment il est complètement en dehors. Et enfin, dupliquer les calques, tout simplement. Donc là, je vais le remonter par exemple celui-ci. On va le dupliquer et vous voyez, voilà, on a à chaque fois, il a son petit numéro qui se change. On avait le 0, 1, je le duplique, 2, etc. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez numéroté un calque, je l'aurais appelé Tartampion 0 ou Tartampion 1, quand je vais le dupliquer, le numéro va bien s'upgrader aussi, hein, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Et nous avons le dernier bouton qui est donc le Merge Selected Layers avec le calque d'en dessous. Donc en fait, on va grouper, écraser le calque sélectionné avec le calque du dessous. Vous voyez, donc New Layer 2, pardon, hop, il se joint avec le New Layer 1 et ainsi de suite. Je reviens en arrière. Alors là, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que quand vous l'avez nommé, par exemple, si je mets New Name, on va faire New. Si je le merge vers le bas ici, celui du dessous, vous voyez, le nom change pas.
Par contre, si je fais l'inverse, si, mon calque est pas nommé et que mon calque du dessous avait été nommé dans ce sens-là, par exemple, hop, je perds le nom. Donc faut faire un peu attention, des fois ça peut arriver quand on a beaucoup de calques qui sont pas forcément tous nommés parce qu'on n'a pas pris le temps, et puis quand on fusionne ces calques vers le bas, on se retrouve avec des calques qui s'appellent, voilà, new layer parce qu'on l'a pas renommé ou ce genre de choses. Faut y penser. Là, je vais créer quelques calques supplémentaires histoire de, voilà, d'avoir mon petit ascenseur qui apparaît. Pour naviguer donc dans mes calques, on va dire dans le global, soit je fais avec le petit ascenseur, hein, comme dans un logiciel classique, soit avec mon stick analogique, droit vers le haut ou vers le bas, je navigue dans mes calques également. Autre réglage donc somme toute classique dans un menu des calques, l'opacité du calque. Donc là, par exemple, toujours sur ma pomme, si je baisse l'opacité, bah voilà, je rends l'ensemble de mon calque transparent, plus ou moins, et cetera. Tout à fait classique. Enfin, on va aller reprendre nos petites pommes pour que ce soit un petit peu plus clair. Vous voyez, on les avait déjà un peu aperçus aussi dans des précédents tutoriels, les petits numéros qui sont présents sur mes calques qui indiquent qu'est-ce qui est présent sur mon calque. Donc là, si je suis sur donc ma pomme, donc ça doit être celle de gauche, voilà. On voit que j'ai donc 87 200 triangles, que j'ai potentiellement 92 coups de brush et 2 draw calls. Alors là, ça peut coller avec le nombre d'éléments utilisés. Alors, c'est jamais très facile à visualiser parce que là, fondamentalement, en termes de brush, j'ai bien le contenu de ma pomme, j'ai la tige et j'ai des feuilles. Donc on pourrait penser que je pourrais avoir 4 draw calls. Sauf que en fait, là, ça va simplement compter donc l'ensemble de ma pomme et le deuxième va être compté pour la tige et les feuilles, sachant que les feuilles sont dupliquées, donc compte de toute façon pour un seul. Bref, on verra ça quand on parlera un petit peu plus d'optimisation, mais en gros, voilà, sachez que ça permet toujours, donc par calque, de bien comprendre ce que vous avez dedans pour savoir si vous avez été un petit peu loin en termes de triangle, en termes de draw call, etc. C'est très important pour l'export dans le Quill Theater ou l'Oculus TV pour les autres utilisateurs. Et sur le côté, on a des options assez classiques, donc le petit œil qui permet d'activer ou de désactiver la visibilité de son calque. Le petit cadenas qui permet de... Là, je peux plus le bouger, je peux plus rien faire dessus, il est verrouillé, ça évite de faire des bêtises. On l'avait vu dans le tutoriel précédent, on a aussi donc la transformation de calque. Donc là, si j'appuie dessus, on voit que mon petit gizmo est apparu. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est tout le calque que je bouge en même temps. Si j'avais plusieurs objets sur le même calque, hein, on va vraiment bouger l'ensemble, pas juste la pomme. Même bon, si là j'ai que ça, donc pour le coup, il n'y a que la pomme qui va bouger. Mais là, je vais vraiment sélectionner l'ensemble de mon calque et faire bouger tout l'ensemble. Et le petit dernier, ce petit cube là, ça permet de voir les bords de mon calque, donc ça peut être assez pratique. Vous voyez ici, donc j'ai mes axes qui apparaissent, et surtout, voilà, j'ai mon objet qui est conscrit, on va dire circonscrit à l'intérieur donc de ce cube, qui me permet de bien visualiser où sont les bords, qu'est-ce que ça comporte, et on voit que ça colle complètement au bord de mon objet. Alors ça peut être pratique ça quand on a beaucoup de choses dans la scène pour savoir où sont les choses, où est mon objet si je suis pas sûr, mais surtout admettons que vous avez un petit coup de brush dans un coin pas très visible parce que proche de la couleur du fond, ou peut-être même des fois dans un autre objet vous n'avez pas fait attention, vous allez voir que votre bordure de cube là va être beaucoup plus éloignée, et vous dire voilà, attendez, là mon objet il est là, j'ai ma bordure qui va jusqu'au bout là-bas, il y a un problème, j'ai quelque chose à effacer ou ce genre de choses. Donc ça c'est très très bien pour se repérer. Et voilà, tout simplement, là je pense qu'on a fait relativement le tour de toutes les fonctions présentes dans ce menu des calques, et la prochaine fois, on pourra s'intéresser donc aux différents types de calques pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en important des images, des objets 3D, du son, ce genre de choses. Et je vous dis donc à la prochaine.